Question du jour. J'ai une société avec une dizaine d'employés. Ok, une dizaine d'employés. Je donne des services à des gens en Israël, un peu partout. Et un jour, il y a une grande société internationale qui se tourne vers moi et me dit on a besoin de vos services. Mais non, moi je suis une société de 10 employés. Eux, ils ne savent pas combien on est. Ils ne savent pas si on est 10, 15, 20, 30, 100. Ils ne savent pas quelles sont nos possibilités, tout ça. J'ai rendez-vous avec eux. Je vais au rendez-vous. Et maintenant, la question, elle est comme ça. Je me pose la question, est-ce que j'ai le droit de mentir ou pas mentir? Mais je leur fais les mêmes prix. Je ne vais pas leur voler d'argent. Je ne vais pas leur les embrouiller, rien du tout. Mais je leur dis, au lieu de leur dire que j'ai 10 employés, je vais dire, voilà, nous on est une Chevra, on a 50 employés ou 30 employés. Et on vous mettra 10 personnes pour vous, pour qu'ils s'occupent de votre société, pour décrocher le contrat avec eux. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ou c'est du sheker et j'ai pas le droit de faire ça? Et si je fais ça, c'est du vol. Pourtant, je précise bien, je leur vole pas d'argent. C'est pas parce que je vais leur mentir que je vais leur prendre plus d'argent, moins d'argent. Si je leur raconte ça, c'est juste pour pouvoir montrer, me vanter, avoir du kavod et pouvoir qu'ils signent avec moi le contrat. Est-ce que c'est permis d'après la halakha ou est-ce que c'est pas permis d'après la halakha? On a dans deux endroits différents dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, où on parle du sujet. Souvent, hein, quand quelqu'un il vend quelque chose, le Shulchan Aruch il dit comme ça, je t'ai vendu quelque chose et tout, je te dis regarde ça vaut, je sais pas, un prix, mais moi je te le fais à ce prix-là. En général, les gens, ils ont l'habitude quand ils vendent des choses, pas de rajouter, mais d'étoffer, de montrer la valeur, de mettre en valeur ce qu'ils veulent vendre, ce qui leur appartient. Le Shulchan Aruch, dans le Siman Rez Zayin, dans le Shulchan Aruch, il y a un des commentateurs du Shulchan Aruch qui apporte souvent des avis différents, qui s'appelle le Pitrei Tshuva. Il rapporte là-bas que de faire comme ça, c'est derech hatagarim. C'est la façon des businessmen. Les businessmen, quand ils viennent, il ne va pas te voler de l'argent. Il ne va pas te vendre quelque chose qui a 2000 à 5000, mais il va dire, ouais, tu sais quoi, comme on dit, voilà, Coca-Cola, le goût de la vie, il y a écrit sur les canettes en Israël. Ok, voilà, qui est le goût de la vie? C'est une phrase, c'est un slogan de vente, ok? Lui aussi, il utilise des slogans, des façons de faire. Ah, il va rajouter, il va étoffer, il va dire comme ça. Donc, là, il dit derech hatagarim, comme ça, il dit le Pitrei Tshuva dans Siman Rez Zayin, Seif Katan Tet, il dit comme ça, c'est derech hatagarim, de pouvoir améliorer ou les shabéar louer leurs produits. Il y a un autre siman, là-bas c'est dans les chotes des ouvriers, des poalim, aussi dans Choshen Mishpat, siman Shin Lamed Bet, là-bas il y a un taz, un tourezav, okay, qui rapporte là-bas que quand quelqu'un aussi il vend d'une certaine façon la chose, il dit que en vérité c'est pas considéré comme du sheker, c'est pas comme du sheker. Et là au contraire, c'est pas au contraire, mais c'est considéré comme une façon de vendre, à condition bien sûr que tu lui voles, encore une fois je répète, tu voles pas d'argent, tu lui vends pas plus cher, parce que si on vend plus cher que le prix qui est dans le chouk, là il y a un problème de onaa. Onaa c'est quoi? C'est d'embrouiller, d'embrouiller les gens et leur aussi tirer de l'argent. Dans le problème de onaa, il y a trois degrés. Il y a, j'ai vendu un peu plus cher que le prix, sans dépasser plus que 16%. On parle des choses qui ont des prix fixes, je parle pas d'un tableau ou des choses de collection qui n'ont pas de prix fixe. Si j'ai dépassé les 16%, je dois lui rendre la différence. C'est-à-dire, si c'est juste 16%, je dois lui rendre juste la différence. La vente, elle est faite. Si c'est plus que 16%, il a le droit d'annuler la vente. Donc là, on ne parle pas de ça. On parle de la façon de faire la chose pour pouvoir vendre quelque chose à son prix ou quoi, mais juste pour... Mais non, dans ce cas-là, quand en général, tu vas voir une autre boîte et tu te vends ta boîte, et tu dis, voilà, on n'est pas 10 employés, on est 20 employés. En général, si tu signes un contrat avec ces gens-là, tu vas être toi obligé d'engager encore des gens. Donc en vérité, c'est pas forcément du sheker, puisque toi tu vas être obligé de rentrer. Mais non, plus tu travailles, plus tu produis, plus tu fais, tu vas être obligé de faire rentrer d'autres personnes. Donc là, qu'on appelle dans les chants de la halakha, dans le chant des poskim, dans le chant de la rue aussi, derech hatagarim, la façon de faire des affaires. Baruch Adonai l'olam, amen v'amen.